Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle, donc pour une nouvelle vidéo review Bionic, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, on va continuer sur notre rétrospective des 7 titans de 2001 à nos jours. Et donc aujourd'hui, souvenez-vous, à la fin, on a fini 2005, donc on va directement entrer de plein pied dans 2006. Donc souvenez-vous, 2005, on a vu que 3 titans qui étaient sous des bipèdes, donc on avait dit au revoir un peu à la diversité qui était apparue dans les anciennes années. Et donc on avait 3 titans bipèdes qui amélioraient en fait surtout ce style de titan, quoi, voilà. Souvenez-vous des jambes plus longues, enfin quelques nouvelles techniques de montage, ce genre de choses, quoi, voilà. Donc, on va passer en 2006. Donc, souvenez-vous, 2006, au niveau des canisters, c'est aussi une grosse révolution, c'est vous qui voyez. Vu que les canisters avaient introduit les Piraka, donc avec des bols jaunes au niveau de la base, au niveau des bras, souvenez-vous, voilà, à ce niveau-là. Puis les selles étaient transformés avec les Inika en F2. Idem pour les Matoran qui avaient tous la même base, mais qui étaient tous faits différemment. Donc, en fait, c'était vraiment très, comment dire ça, enfin ouais, c'est une grosse année pour ces deux types de sets là, voilà. Donc Canister et Matoran, voilà, vraiment une grosse évolution au niveau de la construction, ce genre de choses. Donc on va voir en fait si pour les titans les gars essaient de faire la même chose ou pas. Et donc aujourd'hui, on va commencer donc sur les 4 titans qui sont apparus en 2006. On va donc commencer par le premier, donc Axon, voilà. Donc à noter aussi que donc là je remets la boîte, hein. Voilà. Donc à noter qu'il y a 4 titans, dont un sorti en spéciale édition. Et à noter en fait un peu que dans ces... Je pense qu'il y a les deux premiers qui sont sortis genre en mars en même temps que les Piraka. Et puis le dernier a dû sortir plus en août, voilà. Et le spécial édition, je pense aussi qu'il est sorti un peu après. Enfin bref. Donc voilà la boîte de Axon, donc je vais un peu la lever, donc excusez-moi si c'est assez lumineux parce que même si là on est à la lumière naturelle, on a souvent aussi des petits problèmes de reflets ou de trop grosse lumière, hein, voilà, donc c'est jamais parfait. Voilà, quoi qu'il en soit, on peut dire un peu cette saleté là à ce niveau, voilà. Donc voici la boîte, donc un peu carrée, même si c'est un peu plus haute que les anciennes boîtes, je crois, mais bon, c'est pas très intéressant. On va quand même retrouver le design de la Wave 1 2006, hein, donc par exemple avec les bannières ici, donc avec les Bionic et Bionic.com. Là, l'espèce de grosse bannière rouge à ce niveau-là, par exemple. Donc là, on pourra marquer aussi une pub pour Bionic Heroes, enfin qui n'était pas encore appelé Bionic Heroes, voilà. Oui, là, il vous dit juste qu'en fait, le jeu n'est pas inclus dedans dans la boîte, voilà. Vous voyez qu'ils sont sortis en hiver 2006-2007, le jeu. Voilà, attendez, comme ça, voilà. La boîte qu'on peut déjà se casser. Donc, bien sûr, voilà, donc là, donc les petits points, par exemple, à ce niveau-là. Là aussi, cette partie du design, donc cette bordure à ce niveau, voilà. Recommandation d'âge écrite, pareil que sur les Piraka et les Matoran. Le logo Lego. Et le logo, donc, de Axon, qui est franchement pas mal, avec son espèce d'arme, comme on peut voir au milieu, voilà. À noter que c'est assez facile à refaire sur Photoshop, ce genre de choses, donc c'est pas très compliqué, l'effet qu'ils ont utilisé. Et donc Axon aussi, qu'on reviendra plus tard dans le set. Et donc bien sûr à l'arrière, donc le background de Voyanui, donc c'est fait avec la carte, déjà ici à ce niveau-là, et donc l'espèce de fond un peu monochrome, noir et blanc. Sauf que comme vous pouvez remarquer, d'ailleurs vous pouvez bien voir le volcan à ce niveau-là, donc le volcan de Voyanui, très important pour la storyline, hein, vu que c'est là où est caché le masque de la vie. Ainsi que donc en fait une espèce de petite roche ici à ce niveau-là, un peu en couleur avec de la lave qui est éclaboussée donc sur la roche, voilà, donc pour donner un peu, pour faire ressortir le rouge de Axon en clair. Grosso modo, vous avez du rouge ici, ici, comme ça vous avez bien compris que c'est cet titan rouge, voilà. Même s'il est surtout argenté, mais on verra plus tard. Sur les côtés, on peut retrouver la fusion qu'on peut faire avec Brutaka, le second titan sorti à l'époque, voilà. Tout bêtement, mais j'ai un tout sur la fusion puisqu'on la revoit dans le mode d'emploi, donc bon. Ici la même image, voilà. Et c'est donc là la boîte, hop là, comme ça. Donc on vous montre un gros plan du masque en fait, mais avec des yeux qui s'allument, mais en fait les yeux ne s'allument pas dans le set, hein, c'est pas comme les Piraka qui est une pièce spéciale, hein, la pièce ici est une pièce métro normale, voilà. Un gros plan sur les mains qui sont articulées, un gros plan sur le système de pneumatique à ce niveau-là, on en verra plus tard. Ici une autre pose en fait donc de Axon qui a l'air de se préparer à l'attaque, enfin qui a l'air de se défendre avec ses deux mains sur sa hache, ainsi que Brutaka donc en fond pour un peu faire du teasing et ce genre de choses, voilà. Et donc ici vous avez aussi Botard au milieu, Brutaka, Axon, donc on montre le combo tout bêtement. Et c'est à peu près tout je crois, voilà. Et c'est à peu près tout donc pour la boîte. Maintenant le mode d'emploi rapidement. Donc le mode d'emploi, voilà, donc la même image que sur la boîte, on va l'ouvrir. Pas grand chose à dire sur le montage, j'ai noté que les instructions pour le combo ne sont pas dans ce mode d'emploi. Donc bien sûr vous avez les listes de pièces, voilà ici. Apparemment en 2006 la liste de pièces, souvenez-vous. Et là comme vous pouvez voir, on vous indique clairement qu'il faut aller sur bionic.com pour les instructions pour
Botard, voilà. Ensuite, donc une pub pour Botaka, le second titan, voilà, comme ça je vais la mettre droite. Assez classe, voilà, encore. Ici, une pub donc pour les Piraka. Notez que Lego il croyait vachement, hein, avec écrit comme Medical Presence, c'est une genre de truc, parce que Gang on the Loose, c'était quand même assez... Il y a quand même beaucoup de texte, à ce niveau en 2005 par exemple. En 2005 on montrait juste tous les Vizoraks avec leur nom, mais là carrément, hein, petite intro et tout, ils y croient vraiment, quoi, voilà. Ils veulent vraiment changer de bionique, voilà, écrit des petits logos, enfin, très classe cette image des Piraka. Et donc ici, image du troisième titan, donc Veson et Fenrak, donc on vous indiquait clairement que ça sortira en août 2006, hein, voilà. Donc une espèce de petit teaser quand même, on vous indiquait, on vous le montrait déjà, mais voilà, il y a une sortie qu'en août, donc quelques mois plus tard quand même, il fallait attendre, voilà. Un peu avant la seconde wave, tout bêtement. Et donc ici quelques pubs donc pour le jeu à venir, pour le jeu sorti donc Prince of Shadow sur GBA, mais sorti qu'en Angleterre, en Europe, voilà. Et une pub pour Bionic 3, The Web of Shadows, voilà, j'ai confondu avec Prince of Shadow, mais c'est Web of Shadow. Et donc ici une petite pub pour Bionic.com, voilà. Et c'est tout pour les trucs autour donc du set. Donc on va passer au set en lui-même, donc avec Axon. Donc hop, 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 comme ça. Je dois voilà, baisser un peu la cam. Donc voilà, Axon qui est tout droit comme un I. Attendez. Qui est tout droit comme un I. Voilà, donc voilà, donc comme on peut voir, choix de couleur argenté, rouge, métru, noir et gris foncé. Voilà, hein. Peut-être un peu le monter. Voilà, comme ça de devant, parce que des fois j'ai l'impression que ma cam de loin est un peu floue, alors que de près elle est super nette. Donc voilà. Et donc en fait je vais vous le démonter comme ça, comme ça permettra de mieux vous l'expliquer tout bêtement. Donc comme je l'ai fait avec mes autres titans, donc on va clairement voir ce qui a changé en 2006 pour les titans. De cette façon-là. Et donc voilà. Donc bon, tout d'abord, voici donc la base en elle-même. Voilà, donc la base, comme on peut le voir, a l'air plutôt simple et elle l'est. Donc comment marche la base de Axon? Donc en fait, c'est assez déjà la base de Axon en elle-même est assez simple comparée aux autres titans, il me semble. Hein. Voilà, donc déjà rien qu'en elle-même est assez simple. Donc je vais virer les bouts d'armure et on va comprendre maintenant comment ça marche. Donc déjà vous pouvez voir l'utilisation de la fameuse pièce Piraka. Donc souvenez-vous la base Piraka introduite comme son nom l'indique avec les Piraka, voilà. Donc ce qui fait qu'on a deux bonnes choses au niveau des bras. Souvenez-vous avant, on avait quand même une base au niveau du corps très technique. Hein. On avait retrouvé par contre des bases Metru ou bases Vaki à partir de 2004-2005, mais le reste, le haut de la base restait technique depuis toutes ces années, voilà. Et donc ce qui fait que souvenez-vous, on avait des barres techniques courbées et au bout on avait un connecteur, voilà. Donc bon, ouais, plus ou moins le truc, voilà. Donc bon, voilà, donc on avait des espèces de barres techniques avec connecteurs, mais maintenant là, ça a disparu, on a des bols jaunes. Et donc aussi, ce qui fait que ça simplifie beaucoup la base. Regardez ici, ceci est une base de canister, hein, en gros. C'est la même base qu'on a sur les Piraka, sauf que comme on peut le voir, on a rajouté des pièces. Donc c'est vraiment une grosse évolution, régression, diront certains, vu qu'il y a quand même beaucoup moins de pièces là. On verra quand même néanmoins que bon, il y a quand même certaines bases assez... on peut faire des bases plus complexes que ça. Mais là, c'est pour Axon. Axon doit être petit, je pense. Donc c'est pour ça qu'au final, la base est à son minimum. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a juste une base Metru et une base Piraka et rien... un bassin Metru, une base Piraka et rien au milieu, quoi. Voilà. Donc grosso modo, comment on attache les autres pièces donc, comme on peut voir, le connecteur lui tient au milieu grâce à ces deux pièces-là, voilà, ici, ainsi qu'à ces deux pièces-là qu'on va retrouver à l'avant, là, donc ces pièces-là, ici et là, donc, enfin, sous celle-ci, voilà, et là. On pourra aussi noter ces deux pièces-là qui permettront d'être l'armure ventrale, et enfin, ces espèces de pièces ici, donc là, avec le petit sou pour faire la décoration, et donc qui sont reliées, grâce à une barre de croix, à ces deux pièces-là qui permettront de placer les pièces Nuva, voilà. Vu qu'en fait, là, on va recycler au niveau de l'armure, vous l'avez vu avant, des pièces Nuva, donc l'armure ventrale, dans un nouveau argenté, par contre, donc là, je suis pas trop sûr d'avoir pris le bon argenté, mais bon, un argenté beaucoup plus blanc, en fait, en 2006, hein, voilà. Donc Lego ne se souvient pas à changer l'argenté, parce que quand on construit les sets, c'est un peu lourd de voir les petites nuances, sachant qu'en plus, il y a certaines pièces et tout qui, déjà, à l'époque, quand elles étaient sorties, avaient une nuance un peu différente du fait du plastique et ce genre de choses, donc voilà, donc c'est un peu énervant, enfin bref, voilà. Donc là, vous avez Axon qui est fini. La tête, c'est une bonne vieille tête Metru, hein, voilà, hop, quand même, avec
neon green normalement, transnéon green, transnéon vert plutôt en français, voilà. Et donc bon, on va mettre le masque. Donc masque nouveau par contre, donc oui, si on veut parler des nouvelles pièces, hein, vous avez cette pièce Piraka en rouge. Hein, souvenez-vous, on l'avait juste en couleur argentée avec les Piraka. Et c'est à peu près tout, à part la Recolor, donc en nouvelle argentée des pièces Nuva, voilà. Et donc le masque lui est nouveau, voilà, donc assez sympathique, assez spécial, hein, j'aime bien. Bonne forme ronde avec un petit aileron et tout, il rend plutôt pas mal, moi j'aime bien, il reste assez simple, voilà, pas trop complexe et tout, donc j'aime bien. Voilà. Et donc là on a la base, donc assez simple, et donc qui permet d'avoir aussi quand même le truc important, c'est-à-dire de bouger au niveau des bras, ça c'est le truc important, voilà, à retenir. Et donc les bras, parlons-en maintenant. Donc peut-être avec celui-là, ouais, qui a la épée. Donc on va retrouver donc un espèce de bras qui est fait avec deux ball joints à ce niveau-là, voilà. Hein. Donc bien évidemment maintenant on va plus faire des bras qui commencent directement par un bras métru. Hein. Souvenez-vous, avant qu'on ait un connecteur, on commençait le bras en fait par une pièce comme ça, puis après on mettait un double connecteur, puis après on essayait même pas de faire des mains, ce genre de choses. Enfin, c'était un peu compliqué, quoi. Voilà. Et bien là ça va changer. Donc voilà, donc là on a une espèce de double connecteur fait main, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est un peu difficile à expliquer grosso modo, mais bon voilà, hein, vous avez compris le truc. Au pire vous allez voir les instructions. Excusez-moi, voilà. Donc qui est plutôt sympa, hein, donc avec une des pièces Ordica et tout à ce niveau-là. Et attendez, peut-être montrer en fait l'autre bras, comme ça j'aurai pas la hache et tout, donc je peux le tourner librement. Donc deux pièces métrues en nouvelle argentée, hein, des yeux de baroque pour remplir un peu les trous. Et donc la pièce Ordica, donc qui sert d'épaulette en elle-même et qui rend plutôt pas mal. Et voilà, et sinon, oui, la pièce, au final, voilà, donc par exemple, je vais juste enlever ça, voilà, vous pouvez le voir un peu comme ça, à ce niveau-là. Voilà, donc c'est quand même deux connecteurs qui sont reliés entre eux par des espèces de barres de 3 plus tenons, qui tiennent grâce à cette espèce de pièce-là, donc, comme vous pouvez le voir ici, qui n'a que des espèces de pièces rondes, voilà. Au pire, vous allez voir les instructions, mais je pense que vous avez plus ou moins compris comment ça marche. Donc tout tient plus ou moins bien, hein, ça part pas et tout, donc c'est assez fixe. Ensuite, un bon vieux bras une bonne vieille jambe de Vaki en rouge, voilà, qui est d'ailleurs placé comme ça, ce qui bloque à 40 degrés, mais bon, on la verra plus tard. Et ensuite, donc la main, donc un point fort de Axon, c'est-à-dire une main articulée, voilà. Donc comment ils ont fait de m'articuler, tout bêtement, avec des petits bras ou jambes de Metruan, voilà. Donc ce qui fait qu'il a 4 doigts, un qui fait office de pouce, et 3 autres qui font office de doigts, voilà, tout bêtement, voilà. Donc comme ça. Et donc voilà, la construction se fait essentiellement grâce à un connecteur sur lequel on va mettre une espèce de grande barre de 4, voilà, et sur laquelle on va mettre donc cette espèce de petite pièce de 2 ici à ce niveau-là, ce qui permettra de raccrocher et celui-là et celui-là. Et donc ces trois-là seront raccrochés par une grande barre de 4, tout bêtement. Donc je pense que vous avez plus ou moins compris, hein, voilà. Donc ce qui fait qu'on peut bien bouger les doigts, enfin voilà, selon les connecteurs, tout bêtement, voilà. Donc voilà pour le bras, hein, donc il peut être plutôt pas mal avec des mains assez complexes. Ensuite, les jambes. Donc on va voir ce qui a un peu changé au niveau des jambes, voilà, donc ça c'est la jambe droite. Hein. Ah oui, aussi à noter la hache, c'est vrai que je vous ai montré le bras gauche pour avoir pour pouvoir mieux vous montrer. Donc voilà, la hache déjà est tenue grâce à cette petite pièce là, à ce niveau-là, hein, donc pièce un peu en T, voilà. Et donc la hache en elle-même, donc elle est plutôt sympathique. Elle va introduire, je vais regarder comme ça. Elle va introduire deux nouvelles pièces en fait. Donc ça c'est une autre pièce, donc c'est pas un gros bloc, de pièces, voilà. Donc deux pièces de hache. Donc souvenez-vous les haches, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu depuis les WoW en 2001. Là elle réapparaît dans un set Titan. On peut aussi noter la réapparition dans le nouvel argenté de ces pièces-là, donc des armes de Rakshi Panrak, quoi, tout bêtement. Donc j'aime bien parce que ça complète quand même plus ou moins bien la forme, je trouve. Hein. Ça monte et ça reste ici, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc voilà. Voilà, donc là j'étais un peu absent parce que je pensais à un truc, mais bon c'est pas grave. Donc bon, vous avez vu la hache, tout bêtement. Qu'est-ce que tu veux toi? Il y a un chat encore là. Attendez, je reviens. Voilà, excusez-moi, donc on va pouvoir commencer. On va pouvoir continuer la review, voilà, tant que j'ai un chat dehors. Hein.
un peu énervant. Voilà, donc les jambes, hein, ça c'est le plus important. Donc, comme vous pouvez le voir, on va retrouver les fameux connecteurs Titan. Donc ça, c'est introduit, souvenez-vous, en 2005 avec Sidorak ou Rudaka par exemple. C'est-à-dire 2 connecteurs Titan et une jambe agrandie en fait, grâce à une barre qu'on va mettre ici et qu'on va remplir. Donc la jambe de Axon est plutôt pas mal à ce niveau-là parce que tout tient bien en place, hein, comme vous pouvez le remarquer. Donc c'est surtout fait grâce à des espèces de pieds Visorak, donc un rouge, un argenté, qui sont donc tenus un peu bizarrement, voilà, comme ça, ou sur les côtés en fait. Ou en fait c'est la même fixation pour les 2 pièces, sauf bien sûr bah un peu en forme d'angle en fait, comme ça. Voilà. Une ici, une sur l'autre axe, tout bêtement. Voilà. Donc ça marche plutôt bien, voilà. C'est un peu spécial parce que ça fait quand même un peu vide et tout sur certains angles, mais ça rend plutôt bien. Alors là, vous pouvez voir cette espèce de petite pièce donc, qui va permettre de relier les 2 connecteurs donc pour solidifier le tout, et aussi d'ajouter ce système de pneumatique qu'on verra plus tard quand j'aborderai le pied. Sinon, on va retrouver une jambe qui est utilisée aussi ici, donc ce qui permet de rajouter un aspect un peu plus lourd au Titan en lui-même, hein, voilà. Et donc voilà pour le pied, donc ça se fait avec des espèces de grandes barres comme vous pouvez le voir, hein. Voilà, donc le connecteur est raccroché ici. On va quand même avoir un pied ordica, donc pour faire un espèce de pied bah, en biais, tout bêtement, hein, voilà, comme ça. Comme vous pouvez le remarquer. Et donc voilà. Alors note aussi qu'on va mettre ces 2 espèces de pièces ici, ce qui permettra de soulever cette pièce-là, parce que sinon la pièce aurait pu bouger, aurait pu redescendre, enfin, vu qu'elle n'est pas fixe, hein, vu qu'elle tient comme ça sur une barre ronde, voilà, elle n'est pas fixe. Voilà, on va pour se noter 2 yeux de broc noir pour le détail. Et voilà, donc des pieds plutôt grands quand même, et plutôt bien faits aussi, voilà. Et donc un autre connecteur, maintenant, ça c'est au niveau des pieds. Maintenant, chaque pied aura plus ou moins 2 connecteurs, en fait, pour rajouter le système de pneumatique. Donc le système de pneumatique, c'est quoi? En fait, ça permet de solidifier le pied. Ce qui fait que là, par exemple, je tourne, la pneumatique, elle suit. Donc ouais, c'était seulement un petit problème avec les temps 2005, c'est là qu'ils étaient assez grands, mais qui pouvaient tomber facilement, en fait. C'était pas très solide au niveau des grandes jambes. Et donc, bah, ils ont essayé de régler ça avec ce nouveau système, voilà, donc pneumatique à ce niveau-là, voilà. À noter qu'Axon a 2 espèces de trucs ici, je sais pas trop pourquoi les autres n'ont pas de 2 pièces ici, ce qui permet d'améliorer le mouvement et de baisser encore plus la pièce. Donc en fait la pièce coulisse tout bêtement, donc la friction est quand même assez forte, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas comme si c'était en loose, donc la friction est assez forte, donc ce qui fait que vous pouvez bouger le pied dans pas mal de sens différents, le tout restant solidifié. Bien sûr, il y a un ball joint à ce niveau-là, un ball joint 2006 d'ailleurs, qui permet de suivre le mouvement de la jambe, voilà, tout bêtement. Et donc, c'est à peu près tout donc, pour Axon, hein, donc je pense que vous avez vu plus ou moins toutes les pièces. Je vais l'assembler, et on va je vais vous parler plus ou moins des articulations et tout ça, quoi, maintenant. Et après, on va conclure la review de ce premier Titan 2006. Donc bien sûr, comme vous l'avez vu aussi à noter, plus de mécanismes. Hein. Souvenez-vous, 2005 a encore des mécanismes au niveau des bras surtout, hein. Pas mal de petites actions au niveau des bras. Là, plus du tout. Hein. On a plus du, enfin, ils auraient quand même pu en laisser. Hein, ça, je veux dire, on peut quand même avoir un ball joint, un mécanisme au niveau du bras, mais Lego a décidé de tout virer. Voilà, donc décidément plus de mécanismes, même dans les Titans, à part peut-être pour d'autres qui verront un peu le jour plus tard, mais qui sont dans d'autres types, donc on reviendra pas trop dessus. Voilà, donc il a quand même une sacrée classe, Axon. Donc comme on peut le voir, lui c'est le titan un peu petit de la bande, vu que Brutaka est un peu plus grand, en fait, quand même beaucoup plus grand au niveau du corps. Ce qui fait qu'Axon a un peu cet aspect nain avec sa hache, ses grandes mains et ce genre de choses, ses grands pieds aussi, voilà. Donc oui, les articulations, excusez-moi. Donc attendez. Voilà. Donc d'abord, bien sûr, ball joint oblige. Hein. Le bras est bougeable dans pas mal de sens, voilà, donc articulable dans beaucoup de directions. Bien sûr, vu le poids de la main, il va pas maintenir la position, là il tombe, hein, voilà, donc faut quand même le noter, hein, même s'il peut faire ça et tout, voilà, faut quand même essayer de contrebalancer le poids de la main et de la hache, hein, à ce niveau-là, bien évidemment. Ensuite, au niveau du coude, donc 90 degrés oblige, hein, vu qu'ils ont mis la pièce en fait dans ce sens-là, s'ils l'ont mis dans l'autre sens, je pense que le truc aurait pu peut-être un peu plus bouger, même si je suis pas trop sûr du fait du pied de Ordica, mais voilà. Lego a quand même des fois tendance à mettre la pièce dans ce sens-là, donc dans le sens un peu, dans le sens normal de la jambe, mais pas dans le sens normal du bras, enfin normal, c'est un peu, ouais, voilà, c'est pas trop grave, voilà. Enfin, ils ont tendance à le mettre dans ce sens-là, ce qui fait que ça bloque à 80 degrés obligatoirement, quoi, du fait de la pièce. Ensuite, donc les mains, elles, peuvent tourner dans tous les sens, voilà, donc au niveau du ball joint, c'est plutôt pas mal. Au niveau des doigts en eux-mêmes, donc comme j'ai dit, en fait, c'est limité selon le connecteur, voilà, donc c'est-à-dire que vous pouvez quand même faire quelques mouvements, mais voilà, donc voilà, grosso modo, voici l'axe de rotation que vous pouvez faire avec les doigts.
Donc vous pouvez quand même bien le fermer, regardez, là je vais mettre comme ça, je vais fermer ici, voilà, donc là j'ai par exemple fermé le doigt, donc par exemple des fois comme la main, excusez-moi, donc comme des fois il faut un peu tricher, par exemple en mettant le pouce un peu comme ça, voilà, pour faire vraiment un bon point fermé, voilà. À ce niveau-là. Voilà, la tête, elle, donc bloquée un peu à ce niveau-là, un peu à l'arrière du fait du tuyau que je vous ai montré tout à l'heure. Et sinon, bah, peut bouger quand même un peu sur les côtés. Voilà, il n'y a pas de problème ni rien, donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Voilà. Ensuite, à noter, donc qu'est-ce qu'il y a à noter? Voilà. Ah oui, donc les jambes maintenant. Donc les jambes, bah bien sûr à ce niveau-là, c'est du totalement libre. Hein, voilà, donc ici, hop là, c'est génial. Et donc ici, bah vous avez le fameux mécanisme pneumatique qui entre en scène. Donc la pièce peut pas trop bouger en fait. Voilà, donc elle peut faire comme ça, donc 80 degrés, plus ou moins. Hein. Et après, bah vous pouvez quand même essayer de déplacer un peu en fonction du truc, voilà. Ce qui fait que des fois vous pouvez, enfin, au niveau pur, ça c'est limite, voilà. Ça c'est le maximum qu'on peut faire. Un peu moins de 80 degrés, voilà. Après, le pied, vous pouvez comme vous pouvez voir ici, bouger le truc dans ce sens-là, voilà. Les deux sont liés, donc vous pouvez faire comme ça et tout. Là, le truc suit et tout, donc par exemple, ça peut... Bon, par contre, je suis pas sûr que ça peut... Voilà, vous pouvez mettre, par exemple, votre Axon comme ça, donc des poses un peu spéciales, mais le système pneumatique suit. Donc, vous savez, c'est quand même un peu limité sur Axon, je suis en train de découvrir ça et tout, mais bon, voilà. Donc, c'est plus ou moins pour les jambes, donc 80 degrés surtout à ce niveau-là, voilà. Mais en fait, c'est surtout dû à ces pièces-là, je pense. Hein. Sinon, il aurait pu aller plus, encore plus en avant. Enfin, un tout petit peu plus, vu que la barre, cette barre-là aurait finalement bloqué le mouvement à la fin. Donc, voilà. Et donc voilà pour les jambes. Donc les pieds, eux, suivent plus ou moins bien le truc. Hein. Ils peuvent aller comme ça, tourner un peu sur les côtés, il n'y a pas de gros problème. Voilà. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur Axon. Donc je vais peut-être essayer de le mettre avec... un peu comme ça, la pose qu'il a sur la boîte. Donc je vais mettre les deux mains au niveau de la A, sur sa hache. Donc que dire sur Axon globalement, hein, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ami Axon? Donc voilà. Attends, tu vois, je vois qu'il y a vraiment un bon gros reflet des familles là, donc je vais essayer de... Ah mince, c'est un peu... Ah, j'ai peut-être pas un moyen de bloquer ce reflet. Voilà, donc excusez-moi, vous n'aurez pas un fond... Même là, attends, c'est assez... J'essaie quand même d'avoir un espèce de truc qui est assez visible et tout, donc voilà, parce que sinon après si je vire ça... Ouais, la jambe et tout flash bien quand même. Hein. Ah voilà, c'est bon. Ouais, donc excusez-moi, c'est un peu sombre et tout, si ce côté-là est un peu brille un peu trop. Voilà, donc voilà. Donc c'était ma review sur Axon. Ah non, j'irais bien. Ah, oh, c'est génial avec les yeux qui flashent bien, là, c'est très classe. Bon, voilà, comme ça. J'ai plus à retoucher. Donc ma review sur Axon. Donc que dire sur Axon? Donc bon, on voit bien déjà l'évolution qui est faite par rapport au 2005. Donc on vient les mécanismes, on a des bonnes au niveau des bras, voici. Une base plus simple, une base Pirakov, on a une base Kanister, hein, qui est utilisée ici. On le verra après bien sûr sur d'autres titans, elle change un peu, hein, voilà. Mais bon, grosso modo, vous savez ce qui s'est passé au système de pneumatique qui est introduit à ce niveau-là. Et après, on va quand même reprendre le même système au niveau des jambes. Donc forcément, les bras, eux, vont reprendre comme le système un peu des jambes, c'est-à-dire effectivement, même deux connecteurs Titan ou deux connecteurs normaux, et en faire une espèce de plus grande bras, voilà. Enfin, ça dépend des titans. Lui, il fait comme ça, d'autres ont des doubles connecteurs, on y reviendra plus tard, voilà. Donc, on va retenir surtout donc les bras, les bojos à ce niveau-là, plus de mécanisme, le système pneumatique. Et pour Axon en lui-même, on va retenir un chien de couleur plutôt pas mal, j'aime bien. Moi, le argenté et rouge métru noir, ça rend plutôt bien. Le gris foncé, peut-être un peu bof vu qu'il est juste sur les mains, mais c'est pas si dégueu que ça, quoi. Je peux passer là-dessus. Et j'aime bien le design général. Je trouve qu'il a vraiment un truc bien pour lui, pour un set titan bipède. Il est pas grand et filiforme comme l'était Sedorak et Rudaka. Lui, il est plus un peu bourru, voilà, un peu plus petit, un peu plus ce look de nain qui est vraiment bien, voilà. Je dirais qu'il a un petit corps avec une grosse armure, des grosses épaules, des pieds plutôt imposants aussi,
pas mal de enfin les pièces de Visual rentrent bien, il a une grosse hache et des grosses mains articulées. Donc il apporte pas mal de petits trucs et il a un design vraiment bien à lui. Donc je trouve que c'est un bon set titan. Il a pas de gros défauts à part les petits trucs d'articulation au niveau là, 80 degrés à ce niveau ici. Et là vraiment 80 degrés aussi au niveau des jambes. Mais à part pour ça, il n'y a pas de gros défauts, la construction est plutôt bien. Peut-être un petit vide aussi au niveau des jambes, mais ça va, c'est pas trop grave. Et je pense que c'est à peu près tout pour Axon. Donc un temps vraiment plutôt bien, qui a un design bien à lui, et donc je pense qu'il plaira à pas mal de gens. Voilà, rien que par son design bien particulier, il a de quoi plaire à un certain nombre de gens. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour Axon, donc un bon titan. Et moi, je vous dis, de toute façon, à la prochaine review, donc pour Brutaka normalement. Allez, à plus.